Donc on voit comment pouvoir importer des données depuis un fichier. Par exemple la liste produit test, on choisit son fichier. On le sélectionne. C'est un fichier qui doit être au format XLSX ou CSV. On l'upload. Et là, on a donc deux colonnes. On a 244 products et on est en drag and drop, c'est-à-dire qu'on peut déplacer et choisir la correspondance en vis-à-vis. C'est plus pratique que, comme dans la baume, et d'avoir une liste déroulante. Si on a une liste déroulante de 100 items, c'est vraiment problématique. Donc là, on peut aller relativement vite et automatiquement, les colonnes de droite disparaissent. On rentre les prix par quantité. Voilà, on va jusqu'à 50 000. Et ensuite, on rentre les informations techniques. Les informations techniques, souvent les items n'existent pas. Alors on les prend à la volée comme ça et ils vont se créer automatiquement. Voilà, c'est donc très, très simple. Là, on va donc ajouter le part number dans le titre. Et on va lancer l'importation. On voit que l'importation s'est bien déroulée. Il y a 244 articles qui ont été téléchargés. Actuellement, ils sont téléchargés dans la base de données Product qui est en ligne. Mais prochainement, ils seront téléchargés dans une base de données temporaire afin de vérification ultérieure avant importation réelle. Voilà un autre type de fichier à importer. Et on annule. Et on se rend compte qu'on a les deux tentatives d'importation. Une qui est arrivée au bout puisqu'elle est grisée, une qui est en vert puisque l'importation ne s'est pas faite. Ce qui fait qu'on peut importer un fichier et pas lancer l'importation pour l'instant.